savoir qu'il a une mission sur la... Chacun doit savoir qu'il a une mission sur la terre. Chacun doit se poser la question, quelle est ma mission sur la terre? Et c'est très important. Chacun doit se donner une certaine détermination, un certain but, parce que ton passage sur la terre ne doit pas être que futilité. L'homme, par excellence, est constitué de façon tripartite, à savoir corps, âme, esprit. C'est vrai, le corps éthérique est bien entendu présent et caché dans le corps physique, mais de façon générale, pour ne pas trop entrer dans la profondeur des choses, des mystères, nous devons savoir que nous avons deux vies. Nous avons la vie physique et la vie spirituelle. Mais si nous cherchons seulement à satisfaire la vie physique, mais où est-ce que nous mettons la vie spirituelle? La vie spirituelle n'est rien d'autre que l'amour que nous dégageons. L'amour, parce que l'amour est la base de tout. Si toi, tu penses que ton passage sur la terre doit être que futilité, mais tu t'en mords le doigt. Si tu cours derrière la fortune, mais tu n'as pas des objectifs dans la vie, parce que voilà la richesse qui est partagée, toi tu en fais quoi? Qu'est-ce que toi tu poses comme action? Parce que si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, tu ne peux jamais créer de la richesse. La création de la richesse passe d'abord par la conception d'idées et sa réalisation. Veux-tu rester avare et penser qu'à toi-même? Chers amis, si vous avez à cœur vraiment d'aider un grand nombre de personnes financièrement parlant, vous devez vraiment penser à la façon de créer beaucoup plus de la richesse. Comment fructifier votre fortune? Aujourd'hui, certaines personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils cognent la tête parce qu'ils n'ont pas des prérequis. Ils ne sont pas aguerris dans tel ou tel domaine. Chacun doit savoir reconnaître sa compétence. C'est très important. Déjà depuis le bas âge, ce que vous aimez faire, lorsque vous avez grandi, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous vous posez cette question? Et si je veux faire telle ou telle chose, il faut voir si c'est ça, si ça marche. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir faire, mais il faut étudier tout ça. Chers amis, que cette fortune ne tombe pas dans votre main pour que nous notons des dépravations, nous notons des déviances comportementales, nous notons des comportements peu orthodoxes, nous notons des comportements qui, ma foi, fait penser à beaucoup de choses, alors que nous avons eu notre fortune de façon judicieuse, noble. On dit généralement, c'est avec l'habit que vous portez, c'est l'habit que vous portez qui permettra à celui qui est loin de vous identifier. Parce qu'il n'est pas dans votre environnement immédiat pour mieux jauger votre personnalité. Vous devez avoir à cœur cela, que les regards sont figés sur vous. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais c'est malheureusement une réalité inconsciente. Il faudrait que
cette opportunité que chacun de vous avez saisie ne soit pas un objet de chute, mais beaucoup plus un objet d'ascension, un objet de progrès, un objet de charité, d'amour, de partage, un objet de la création de la richesse pour que les bénédictions pleuvent sur vous. Avec ce projet, il y a différentes catégories d'âge. Mais combien savent gérer l'argent? Combien savent fructifier l'argent? On entend certaines personnes dire, si je trouve l'argent maintenant, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'acheter une grosse voiture, je vais faire ci, je vais faire ça. Chers amis, regardez autour de vous. Chacun à son niveau, dans sa situation, sa position géographique. Posez-vous la question de savoir si le climat politique ou les conditions que présentent nos États permettent certaines déviances. Il faut faire les choses de façon méticuleuse. Il faut faire les choses de façon pondérée. Il faut faire les choses de façon calculée pour que les gens puissent vous féliciter après. C'est très important. C'est très très important. Si ceux qui sont riches aujourd'hui ont passé leur temps à passer dans les boîtes de nuit, à chercher les femmes à gauche et à droite, à se lancer dans des futilités, mais je pense qu'ils seront pas là aujourd'hui. Les fortunés qui ont travaillé dur d'arrache-pied, qui ont créé de la richesse, qui ont permis à certains d'avoir de l'emploi et par ricochet nourrir leur famille. S'ils s'étaient comportés comme ça, mais ces derniers n'auront pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, j'ai voulu attirer l'attention de chacun sur ce détail très crucial qui peut être un objet de chute pour certains. Vive la jeunesse africaine en plein essor grâce à la crypto-monnaie qui est une réalité imposante. Vive la communauté corps et vive l'éveil de la conscience. Je vous remercie. C'était votre ami, frère Elvis depuis Cotonou, Bénin.